Alors c'est comme si j'étais montée, au pic de la pyramide, tu vois? Je suis sortie par là et je reste enveloppée de cette lumière blanche comme un petit cocon, mais du coup, tu vois, je sors de ça et puis je pars voyager. Je flotte, je vole comme si je volais, ouais, ouais. Ouais, Hem, alors je vois une destination. Quand j'arrive, c'est plutôt vert, beaucoup de végétation. ouais. Hem, c'est une forêt, non, pas une forêt. Ouais, c'est de la végétation qui ressemble à la végétation de la terre. Oui, C'est très humide, je sens l'humidité, tu vois? J'arrive là et je sens l'humidité, presque même le froid. Hem, il y a des grands oiseaux, mais très, très grands, très colorés. Là, pour le coup, ça ressemble pas trop à la terre. oui. C'est beau, mais il y a quand même il y a une impression vraiment de froid, tu vois? Mmh. D'humidité forte. Je marche. Ah, c'est un arbre qui m'interpelle. Oui. Heu, je sens qu'il faut que j'aille le toucher. C'est comme OK. s'il me tendait sa branche, tu vois? Pour le toucher, puis pour mieux nous connecter. Mmh. Heu, il me dit que cet endroit, c'est juste un passage. Heu, c'est ouais, il y a je comprends qu'il y a une porte qui doit s'ouvrir. Ce Je dois serait comme un lieu de transition? Ouais, c'est ça, c'est pas ça la destination. D'accord. C'est dans le tronc. Dans le tronc, il y a une ouverture. Ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre dans le tronc. Hem, bah, je rentre du coup. Oui. Alors c'est curieux parce que, enfin, je me dis: «Je peux aller vers le haut ou vers le bas», mais au final quand je rentre, j'ai l'impression que j'avance tout droit dans un tunnel, comme si Mmh. c'était, à l'horizontale. Mais peut-être que c'est mes sens qui sont un peu faussés. Ça avance très, très vite, hein. C'est un tunnel de lumière, ça avance très, très vite. Ouais. Ça s'arrête. Alors là, ça s'est arrêté, il y a une porte qui s'ouvre, mais vraiment une porte, futuriste, tu vois? Une porte, ou une porte de vaisseau, et il y a 2 êtres qui attendent, un de chaque côté. Alors eux, ils sont pas du tout futuristes, hein. Il y en a un, c'est un homme, il a une tête très joviale, il est habillé, comme un moine, je dirais, avec un Ouais. habit marron, mais très humain. Et l'autre, j'ai du mal à le percevoir. Il est beaucoup, beaucoup plus grand que le premier. Mmh. Ah, c'est fou, tu sais, ça m'était déjà arrivé. Je perçois comment il est, mais mon cerveau n'arrive pas à comprendre, tu vois? J'arrive pas à te le OK. décrire, mais je sens qu'il est, tu vois, il y a vraiment une grande beauté qui se dégage. C'est aussi une énergie plutôt masculine, beaucoup de bienveillance, mais je vois cette silhouette très, très longue. Ah ouais, c'est comme s'il mesurait, 4 ou 5, ouais, 5-6 mètres même. Mmh. Mais,
une forme quand même humaine, mais ouais. OK. Donc il y a ces 2, OK. Ils sont contents de me voir. Ils m'attendaient, tu vois? C'est prévu Oui. et devant moi, il y a tout un tas de portes. Alors c'est trop bizarre. C'est comme s'il y avait un cercle, tu vois? Et tu as plein de portes comme ça, en cercle, mais vraiment les unes collées aux autres. Mmh. Qu'est-ce que c'est ces portes? OK, hem, c'est des choix, c'est-à-dire que je peux choisir celle que je veux. Mmh. Mmh, ils rigolent. Tu vois, ils rigolent parce qu'ils sentent que je sais pas quelle choisir. Vraiment, il y en a peut-être une quarantaine, tu vois? Donc Ah oui. ouais, ouais, ça fait un rond. Je sais pas comment expliquer, mais un cercle où il y aurait des portes tout autour du cercle, tu vois? OK. Alors c'est un peu bizarre parce que tu dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte?» mais je fais le tour de ce cercle et en fait, ils rigolent parce que c'est comme s'ils me disaient: «Peu importe celle que tu prends, ça a pas d'importance». Mmh. Ouais, peut-être qu'elles vont toutes au même endroit, je sais pas. Bon, du coup, j'en choisis une parce que je comprends qu'il faut en choisir une. Ah, mais quand j'ouvre, c'est le vide. Ah ouais, encore. C'est vraiment l'espace, hein, tu vois? Oui. Il y a rien, quoi, tu sautes dans le vide. Je comprends pas. Et est-ce qu'il y a des couleurs ou est-ce qu'il y a Ouais, c'est violet, violet foncé. Il y a du Alors j'entends pas, mais je peux sentir le bruit que ça fait un bruit un peu sourd, pas très rassurant. qu'est-ce qui fait un bruit? Ben ce monde-là, Ah, il y a un son de ouais, il y fond a un dans ce son, monde. ouais, OK. comme, Un espèce de bourdonnement, ouais, c'est ça. Mais qui est tellement fort, qui fait peur, mmh, ça me fait vibrer, tu vois? Ça me fait vibrer mmh, ce bourdonnement. Il y a des petites étoiles, hein, dans ce violet. Il y a des petites étoiles par-ci par-là, mais à part ça, attends, je regarde. Il y a comme comme un espèce de pont suspendu, tu vois? Mais qui serait fait de lumière. OK. Tu vois? Comme un chemin là qui serait lumineux, mais qui est comme ça dans les airs. Donc je Ouais. vais essayer de marcher dessus. Ouais, quand je marche dessus, ça me soutient et ça m'amène oh là là, ça m'amène en face à une autre porte. OK. Donc j'ouvre cette autre porte et là, il y a un autre être qui est plus comme un guide. Heu, il est en train de qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire quelque chose, de minutieux, tu vois? Il regarde comme si il créait un bijou, quelque chose comme ça. D'accord. Il me voit, il me salue et ouais, tu vois, c'est vraiment lié à ce qu'on a dit là. Il me demande, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai créé jusqu'à présent et attends, il y a autre chose. Ouais, ou qu'est-ce que je veux créer? Tu vois, c'est autour de ça. Où est-ce que je sais créer, tu vois? C'est ça et Mmh. je comprends qu'il veut me montrer comment ça se passe, de créer. Lui, il est en train de créer, un objet, quoi, Oui. je pense qu'il taille une pierre. Mmh.
Il me dit que c'est facile. Il me fait m'asseoir. OK. C'est facile de créer. De créer, voilà. Et il me demande de OK. m'asseoir. C'est comme s'il allait m'expliquer, tu vois? Mmh. Et il me dit: «Mais enfin, il faut le dire aux autres parce que vous avez oublié la facilité de vous avez oublié votre pouvoir créateur et vous avez oublié la facilité, que c'est de créer. Vous avez l'impression que c'est compliqué». Alors, il me montre. En fait, il fait apparaître des choses, tu vois? Il me dit: «Tu as soif» et là, il fait apparaître une, une céramique là avec de l'eau dedans quoi, O ouais, une cruche avec de l'eau. ouais, voilà, c'est ça. Tu veux des fleurs, il fait apparaître des fleurs. En fait, c'est instantané et ça se matérialise devant lui Mmh. et il rigole, tu vois? Hem, alors moi, je lui demande, bah, pourquoi pour nous, c'est pas aussi facile Ouais. sur terre? Qu'est-ce qui bloque? Il me dit: «C'est votre cerveau, votre mental, c'est votre sérieux. Vous avez perdu vous avez perdu la joie, vous avez perdu, heu, l'émerveillement. Quand vous étiez enfant, tout était possible. Lorsque vous devenez adulte, vous vous enfin, ouais, vous vous interdisez, vous fermez la porte à la joie et en même temps, vous posez des limites. Mmh. Il faut que ça vienne du cœur». Il me dit: «C'est pas du cerveau, c'est pas du c'est pas de la du rationnel». C'est-à-dire que si tu veux faire apparaître un bouquet de fleurs, c'est pas ton cerveau qui va dire: «Je veux faire apparaître un bouquet de fleurs». Il me montre que c'est un mouvement du cœur, un appel, heu, ouais, dans le cœur, en fait, on sent la joie de voir le bouquet de fleurs. Ouais, c'est ça. C'est de dire: «Ah, le bouquet de fleurs, il est beau et déjà je ressens cette beauté, du coup, c'est là». Je sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment Mmh. l'émotion, quoi, Comme qui crée le mouvement, qui permet le ouais, mouvement c'est ensuite de ça. création. Heu, Par exemple, si j'ai soif, bah, le cœur, il va déjà ressentir le bien que ça fait de boire, Mmh. tu vois? Et c'est pas le mental qui dit: «J'ai envie d'un verre d'eau», c'est déjà je ressens ce que ça fait que de boire. D'accord. Du coup, c'est pas réfléchi, enfin, c'est pas il nous dit que lorsqu'on essaie de créer, on place pas l'intention au bon endroit. Mmh. On met trop dans la tête, alors que c'est pas là, c'est dans le cœur, aussi dans le corps, tu vois? Ça peut être aussi dans d'autres chakras, mais c'est même pas raisonné ni réfléchi. Hem, il me demande d'essayer, donc je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais lui demander peut-être, je vais demander un livre et du coup, ouais, dans l'espace du cœur, je me vois déjà en train de lire ce livre Ouais. et je ressens, heu, le comment ce livre me nourrit, tu vois? Je ressens, l'émotion d'apprendre de nouvelles choses Mmh. et là, le livre, il est là déjà, il est là, il est à mes pieds. Ouais, c'est le mouvement qui part du cœur.
et du coup, il me dit on est surpuissant quand on a compris ça. C'est-à-dire que même, pour créer, par exemple, l'harmonie, la paix, l'équilibre, ça part du cœur, c'est ressentir comment je me sens quand je suis dans un monde, en harmonie Mmh. et que c'est déjà là, déjà ressentir ce soulagement, cette joie, cette ouverture Ouais. et il me parle de prise de risque. Oui, ça peut être vu comme une prise de risque parce que ces choses, elles sont pas encore là, mais on doit déjà les ressentir, comme si on avait une longueur d'avance. Mmh. Mmh. Parce que si on a foi dans l'univers, il y a pas de problème, on sait que c'est là. Et en plus, il me dit ah ouais, il me dit: «Mais vois les choses autrement. Dis-toi que le livre, il a toujours été là. C'est juste que tu le voyais pas» et le Ah! fait d'avoir envoyé, tu vois, le mouvement du cœur, ça éclaire notre vision. Et ça nous montre que ça a toujours été là. Ouais, c'est ça. Il y a tout est là, il me dit. Tout est là autour de vous, tout le temps, depuis le début. Mais suivant votre vibration de cœur, vous voyez que certaines choses. Mais en fait, tout est là. Et tu vois, c'est les choses, elles s'éclairent, au fur et à mesure. Elles se elles sont visibles au fur et à mesure. Mmh. Mmh. Mais quand il me dit: «Tout est là», la matière, elle est malléable, il me dit. C'est comme une pâte à modeler, on peut en faire ce qu'on veut, donc tout le potentiel est là. Donc avec cet élan du cœur, tu vas rendre visible, ce que tu veux. Pour lui, c'est facile, hein. Et c'est quoi le potentiel? Hem, alors pour nous, c'est pas forcément de faire apparaître un bouquet de fleurs, mais ça va être de de créer, la meilleure vie pour nous, le meilleur environnement pour nous épanouir, heu, à tous les niveaux, en fait. Que ce soit, des choses, terrestres, un lieu où nous épanouir, que ce soit des rencontres, des échanges, des lectures qui nous arrivent, des enseignements, enfin peu importe. Mmh. OK. Le potentiel, mais il est infini. Il me dit qu'on ne joue pas assez avec, notre ce potentiel-là. On a tous oublié que oui, la vie est un terrain d'expérience, mais on a oublié que la vie, on pouvait jouer aussi, on pouvait s'amuser, on pouvait très bien expérimenter tout en s'amusant. Expérimenter ce qu'on est venu travailler, des voilà, dépasser des blessures et cetera. Mais on peut très bien le faire, dans un environnement pas confortable comme dans un environnement confortable. Donc autant le faire dans de bonnes conditions. En fait, c'est ça qu'il dit et parfois qui comprend pas pourquoi certaines personnes vont nourrir des énergies lourdes qui vont, créer un environnement un peu sombre pour elles, tu vois? Mmh. Les épreuves, on doit les vivre, mais on peut très bien les vivre, dans le «confort» entre guillemets, tu vois? Mmh. Oui, dans quelque chose de plus léger. Bah, quelque chose qui nous correspond mieux, encore une fois, ça dépend de chacun, mais quelque chose qui nous correspond à nous. Ouais, de plus léger, de plus agréable. Il y a ouais, lui, on comprend enfin, je sens qu'il comprend pas trop la nature humaine, parce il me dit: «Mais pourquoi vous avez envie de souffrir? Pourquoi vous avez l'impression que si vous souffrez, vous allez mieux comprendre les choses, que vous allez mieux apprendre?»
Tu vois, il y a ce truc qui est c'est une incompréhension pour lui. Mmh. Ça, c'est très humain de se dire, «Si je galère, tu vois, ça aura plus de valeur». Oui, Mais non, en fait, il me dit: «Bah non, tu peux très bien apprendre ta leçon, dans la joie». Et du coup, il me remet en question pas mal de choses, tu vois? Il me parle du karma. Il me dit que le karma existe, mais il a été, détourné. Il a été mal interprété souvent. oui. Et tu vois, cette notion de karma comme une malédiction, comme je dois me racheter tout ça, évidemment, ça c'est pas comme ça que ça marche. Mais il me dit: «Le karma, il faut pas voir ça comme quelque chose qu'on subit, qui nous tombe dessus, qui nous oblige à revenir», tout ça, j'entends que c'est pas ça. Mmh. Le karma, c'est juste l'historique, quoi. Ce qu'on a vécu, mais un karma on peut très bien résoudre plein de choses rapidement, enfin, c'est pas C'est pas un énorme poids, ouais, c'est pas un boulet qu'on se traîne. ou une Mmh. malédiction comme tu disais, Ouais, c'est ça. Et là aussi, il me dit: «Mais à vous de choisir, quoi, enfin, Mmh. une fois que vous avez compris enfin, ce que vous devez libérer, vous pouvez vous libérer, rapidement, quoi, il y a pas de souci. Il y a pas besoin Justement, de galérer». est-ce que c'est en lien avec c'est ça, ce qu'on pense des choses, le regard qu'on porte dessus finalement, eh bien, on le fait exister comme on disait tout à l'heure, à partir du moment où je sais que je me dis: «Le livre est là», il apparaît en fait, je le rends visible Oui, mais par rapport à la complètement. création. Ouais, c'est ça, Mmh. il me dit: «Vos mots sont puissants, vos mots sont créateurs et vos pensées aussi, évidemment». Donc si vous cultivez, une pensée positive ou des belles pensées envers vous-même ou envers vos projets, bien sûr qu'ils vont fleurir. Mais le contraire est vrai aussi. Mmh. Si on se dit, «Je vais pas y arriver» et cetera, bah, forcément ça va créer des blocages. En fait, il me dit: «Mais c'est hyper simple». Tu vois, depuis le départ, il me dit: «Mais c'est hyper facile. Tu demandes ce que tu veux avoir. Quand tu dis: "Je vais pas y arriver, j'ai peur de pas y arriver", tu envoies le message: "Je vais pas y arriver", tu vois? Tu envoies le message, de «Je vais échouer». Du coup, c'est ça qu'on nous renvoie et le point de départ, bien sûr, il y a ce côté mouvement du cœur, mais au niveau du mental, au niveau des pensées, il y a aussi, hem, une attention à porter à comment on formule, les choses. Oui, Mais même dans la vie de tous les jours. Comment on parle de nous-mêmes, comment on s'exprime tout simplement. notre, capacité à créer, notre pouvoir de création, il pourrait partir de là, de la pensée, de notre Ouais, pensée. c'est-à-dire que la pensée, elle va conditionner le mouvement du cœur. Si la pensée, elle est négative, ça va être compliqué de ressentir vraiment ce mouvement du cœur, c'est ce qu'il m'explique, hein. Mmh. On pourrait très bien ne faire qu'avec le mouvement du cœur, mais il me montre que quand on est humain, c'est compliqué de faire ça. OK. Parce qu'il faut vraiment faire le vide et voilà. Mais la solution, c'est d'avoir une pensée positive qui entraîne le mouvement du cœur et qui projette notre, notre désir, quoi, ce qu'on veut Mmh. créer. C'est tout un mécanisme OK. et il me montre que l'univers, c'est marrant, je vois, tu sais, comme les distributeurs, de boissons là, en fait, il répond à Oui. ce qu'on lui envoie, quoi. J'appuie sur ce bouton, bah, j'ai un jus d'orange, voilà. C'est c'est Mmh. pas plus compliqué que ça. C'est vraiment, il me montre la mécanique de l'univers. C'est quelque Mmh. chose de mécanique. Il y a pas de il y a pas d'émotion, il y a pas vraiment d'empathie dans ce mécanisme d'attraction-là. OK. C'est ouais, c'est comme on a ce qu'on demande, on a ce qu'on l'univers va pas se dire: «Tiens, elle a demandé ça, mais peut-être qu'elle veut autre chose». Non, non, c'est vraiment quelque chose de enfin froid, ouais, de neutre quoi, mécanique, Mmh. à ce niveau-là. Donc
il me dit: «Si tu n'as pas ce que tu veux, ne t'en prends pas à l'univers», parce que lui, tu appuyé sur ce bouton. Ah oui, oui, oui. Tu vois? C'est C'est ça, comme, en fait. tu Ouais, récoltes, les graines que tu as semées, enfin le fruit de la graine que tu as exactement. semée. Et oui, donc c'est se responsabiliser aussi les personnes. C'est pour ça qu'il me dit que c'est important de parler de ça pour que les gens prennent conscience du pouvoir créateur, mais aussi que les gens arrêtent d'être des victimes. Mmh. Ça, je sens que ça l'agace. Ça, je sens que ça l'agace parce qu'il regarde la terre et ouais, «Ah là là, pauvre de moi, pourquoi il m'arrive ça?» Voilà, tout ça, ça pour lui, ça n'existe pas, quoi. Mmh. Enfin, ça n'existe pas, c'est que ça sert à rien et ça entretient encore plus ça, l'univers. Si on dit: «Ah, je suis une victime», l'univers, il va encore nous envoyer des expériences de victimes et il comprend pas pourquoi pourquoi nous on comprend pas, tu vois? Mmh. Tellement c'est simple. Ah OK. Ouais, j'ai l'impression que lui, il est toujours sur son bijou là. Hem, il me demande si on a des questions. Je sais pas si tu as une question? Mmh. Là comme ça non. Ouais, moi non plus, c'est assez clair, je pense. Et il me montre la sortie en fait, de continuer, mais lui, il reste là, il se lève pas et ah, il me montre prendre le livre quand même. OK, je prends le livre, je continue. C'est quoi ce livre que tu as pris? Alors, c'est celui qui s'est matérialisé, il a une couverture verte. Attends, j'essaie de voir s'il y a quelque chose d'écrit. Waouh, c'est fou parce que du coup, le livre, il est vide et quand je l'ouvre, ça se matérialise. Ça s'écrit dessus. Tu vois? Alors je sais pas si c'est Ouais, moi qui l'écris ou si c'est, voilà, une énergie. Hem, c'est pas nos lettres. C'est pas des lettres, c'est pas un alphabet que je c'est connais pas ça. l'alphabet qu'on co OK. Non, je sais pas ce que c'est. Mais il y a vraiment ce truc, tu vois, je tourne les pages et hop, ça se remplit. Comme une OK, machine à écrire qui écrit toute seule, ouais. OK, je le garde avec moi, j'ai l'impression qu'il faut que je le garde, on verra. d'accord. Allez, je continue et là, j'arrive dans un endroit alors complètement différent, c'est très rocailleux, il y a des grands rochers partout, il y a pas du tout de végétation, c'est assez austère, Ouais, c'est des grands rochers. Dans le ciel, il y a il y a une lune, il y a plusieurs lunes, enfin, je sais pas si c'est des lunes, hein, mais je vois une lune avec un quartier, une autre lune à côté qui est entière, toutes les 2 là, dans le ciel. ouais. Le ciel est assez sombre. C'est pas la nuit, mais ouais, c'est assez sombre. Par contre, les lunes, elles sont très, très lumineuses. Il y a rien là. Il y a personne non plus. J'avance, je cherche. Je vois un hibou qui est sur un rocher qui me regarde, Ouais. mais pas plus. Je sais pas, je continue à avancer. Il y a quelque chose qui brille, là sur ma droite, hein, comme une pierre qui brille, je m'approche de ça. Oui. C'est une petite pierre, ouais, c'est comme un je sais pas si c'est un diamant ou une pierre qui brille en fait, mais qui est complètement différente du reste.
Heu, je la ramasse et là, elle éclaire vraiment dans ma main, tu vois? C'est comme si j'avais une luciole ou, ah! OK, je l'ai mise dans ma main comme ça pour la regarder et en fait, Ouais. elle a décollé, tu vois? Elle est en suspension devant moi et je vois que c'est elle qui va me diriger. Mmh. Tu vois? Elle va voler devant moi comme ça. OK. Je la suis, elle m'amène à une grotte qui est sombre, mais du coup, quand elle rentre, ça illumine et là alors attends, là, il y a du monde. Je les ressens, mais tu vois, j'ai du mal à les visualiser. Il y a une femme, 2 femmes même et il y a une autre présence. Non, je pense que c'est 3 femmes. Elles sont autour d'un c'est pas vraiment un feu. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un feu, c'est c'est une grande pierre, Ouais. mais très grande, tu vois? Hem, je sais pas comment on peut appeler ça, mais vraiment, une pierre brute là qui illumine, et qui est là autour d'elle. C'est une pierre, elle est plutôt dans les tons blancs plutôt, mais un peu jaunâtre. C'est la pierre elle-même qui émet la lumière, c'est Ouais, ça? c'est la pierre elle-même. C'est Mmh. pour ça que j'ai cru que c'était un feu au départ. Mais Mmh. non, ça bouge pas, c'est vraiment une pierre et on voit sa lumière, on voit que ça irradie. Elles sont là toutes les 3. OK. C'est alors ouais, j'aime pas trop ce mot, mais c'est des sortes de sorcières, tu vois? Elles sont là en train de ouais, faire un rituel où elles me parlent de soins en fait, tu vois, de soigner. Elles viennent se recharger à cette pierre pour après, soigner les autres D'accord. et en fait, elles m'expliquent que c'est pareil pour le soin là, ce qu'on a vu sur la création, c'est pareil pour le soin. Ça se fait de façon, facile et rapide. C'est-à-dire qu'on peut aussi, quand on veut, soigner quelqu'un, ça doit aussi partir du cœur. C'est aussi ce mouvement du cœur qui va visualiser ou même ressentir que la personne elle est guérie ou elle est en pleine santé. En fait, c'est OK. pareil. C'est comme si, ouais, elle me disait: «Mais pour soigner, il y a pas besoin de 1000 trucs, il suffit de te projeter au moment où la personne elle retrouve la pleine santé». D'accord, donc toi, pour quelqu'un d'autre, tu te Ouais, projettes au moment où elle est en pleine santé c'est ça et du coup, et finan ça crée le mouvement et ça guérit. et est-ce qu'il y a besoin que la personne, soit en ta présence et ait conscience de ce que tu fais? Est-ce que ça peut être à distance sans parler à la personne? Oui, la personne, elle a pas besoin, elle, de projeter. C'est justement, elle me dit, c'est là notre pouvoir. Alors après, évidemment, moi, mon mental, il me dit, il faut quand même que la personne, elle soit OK, mais c'est comme si elle me disait: «On s'en fiche», tu vois? C'est, même, au niveau de la terre, tu vois? Au niveau de ce qui se passe dans le monde, elles me disent: «Tu peux aussi te projeter, par exemple, dans tel pays quand il y a plus la guerre», tu vois? Quand il y a pas la guerre Oui, ou oui, tu vois? C'est à tous les niveaux. Personnellement, on peut se projeter, quand j'ai réussi, tel projet, par exemple, quand j'ai retrouvé la pleine santé et cetera, mais ça peut être pour quelqu'un qui va pas bien, mais ça peut être aussi plus global et ça, ouais, oui, c'est hyper puissant. comme tu disais tout à l'heure, se déjà sentir, ressentir, ça serait
quoi d'être dans ce monde, en harmonie? c'est Comment ça. on se sentirait en et donc ça va un peu dans ce même sens-là. Alors avec la différence que ce serait je sais pas, comme c'est un projet plus grand, ça mettrait plus de temps? Il y a est-ce qu'il y a une notion comme ça? Mais pas forcément. Mais tu vois, je sens que quand c'est des projets plus gros comme ça peut être utile de le faire à plusieurs. Comme là, Mmh. tu vois, elles sont 3, elles font quelque chose à 3 et là, elle me dit que oui, par exemple, pour, une guerre, si on est, nombreux à se mettre sur cette vibration, à se projeter quand il y a pas la guerre, ça sera très puissant. OK. Mais c'est pas non plus, une science exacte. Elle me dit: «Une personne, elle peut aussi faire beaucoup», mais c'est vrai que pour des projets d'envergure, se mettre à plusieurs, ça crée une autre énergie. C'est comme si ça venait, tu vois, twister vraiment une énergie, ça vient inverser quelque chose. Mmh. Mais il faut que les personnes ressentent ça et comprennent ça. Parce qu'elle me dit: «Ça sert à rien de se réunir si les personnes n'ont pas compris cet élan du cœur». Si les personnes, elles font ça juste avec le mental, ça sert à rien, en fait. Mmh. Vaut mieux une personne qui le fait avec le cœur que, 50 personnes qui savent pas trop, Ah oui, je tu vois. vois? C'est pas la réunion, elle est pas forcément, heu, obligatoire et elle apporte pas forcément, tu vois, une valeur ajoutée. Elle apporte pas forcément plus Mais selon la ouais, qualité en fait, c'est ça. de la présence. Mmh, Ouais, il faudrait vraiment que ce soit un groupe, ouais. je vois. Et il y a tu vois, elle me montre ce besoin de se ressourcer parce qu'elles, elles sont sur cette pierre, elles la touchent. Je comprends pas trop ce qu'elles Le font avec besoin de ça. se ressourcer? Mais ouais, je comprends pas ce qu'elles font avec cette pierre. Qu'est-ce que ah non, elles communiquent. Ah non, 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 cette pierre, c'est un relais. C'est un relais, c'est-à-dire qu'elles, à partir de cette pierre, elles envoient des choses sur la terre. D'accord. Elles envoient ah, il y a d'autres pierres qui sont connectées à cette grosse pierre, tu vois? Comme des points de relais quoi, des réseaux Mmh. et ça diffuse et elles se connectent à 3 justement pour amplifier ça. Mais elles me disent que parfois, il y en a une seule qui vient, enfin c'est pas, là, c'est pour soutenir la terre. Mais on peut très bien le faire, tu vois? Avec les arbres, c'est-à-dire envoyer quelque chose à un arbre qui va diffuser aux autres Mmh. et et finalement les humains, c'est aussi comme ça que ça se passe. Elle me dit: «Vous avez pas l'impression, mais de soigner un humain, de le guérir, tous les humains sont connectés donc ça va amplifier l'énergie globale en fait, ça va illuminer le global, OK. même si on le ressent pas bien sûr, mais Oui, on n'a pas la conscience de cette non, interconnexion, enfin de cette, unité en fait. Mmh. mais non, si tu reçois un soin, je vais pas le ressentir. Mais pourtant, tu Mmh. vois, sur la multitude, ça aide. Mmh. Donc ça peut être ça aussi, aider pour le global, ça peut être déjà prendre soin de soi, des autres qui sont proches de nous. C'est, ouais, c'est fou, ça vient créer un équilibre. Un équilibre, ouais, ça vient, c'est-à-dire elles veulent me dire que si on fait des actions ou des soins, sur les personnes qui sont autour de nous, on n'a pas l'impression de faire quelque chose pour un pays en guerre qui est à l'autre bout du monde, par exemple. Mmh. Mais au global, ça vient amplifier la lumière, tu vois? Oui. Donc du coup, c'est comme si après, au final, si on quand on fait les comptes, ça fait du bien malgré tout.
même si on n'a pas l'impression. Mmh. C'est plus il y a de lumière, mieux c'est. Donc même si c'est juste à notre petit niveau, c'est pas un problème. Et ça, oui, notre cerveau a du mal à le concevoir. Oui, pour nous, ça reste des trop petites actions. Ouais, c'est ça, mais finalement, elles me montrent qu'elles sont là dans leur cave, avec, leurs pierres, mais que finalement, elles savent que ce qu'elles font a un impact sur la terre entière, sur les arbres, sur les animaux, sur l'eau, et cetera quoi, sur tous les êtres qui sont là. Oui. Donc c'est vraiment de nous inviter à vraiment prendre conscience de ce pouvoir créateur et puis, à se dire qu'il y a pas de petite action, il y a pas de petite lumière. Mmh. C'est ça n'existe pas, c'est la lumière, c'est la lumière, quoi, c'est voilà. Et on n'est même pas on peut pas juger ça. Je sens qu'on peut pas, une action que nous on juge petite, elle est peut-être, déterminante en fait pour la Terre, on ne sait pas. Donc ouais, il y a vraiment ce truc de liberté, tu vois? Au niveau des soins, je vois, grande liberté et puis juste avec, tu vois? Beaucoup d'amour et ça peut se faire très facilement, tu vois? Enfin guérir quelqu'un, apaiser quelqu'un, c'est juste, ouais, se projeter quand la personne, elle va mieux. Mmh. Ça peut être, en discutant avec elle, enfin, tu vois? Il y a pas de ouais, c'est hyper facile, quoi, c'est fou. Non, mais tu te dis: «Mais ouais, c'est comme si tu t'allumais des bougies, quoi». Tu as pas besoin d'aller poser tes mains sur quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est juste, pas tu vois? Tu fais ce mouvement et c'est bon. Ouais, ce que je vois, c'est utiliser notre pensée et notre monde, imaginaire, je veux dire, à l'intérieur, complètement, pleinement tourné vers ça, vers, la lumière, la santé, enfin vers, le ce qu'on veut créer sur le moment et se laisser complètement absorber par ça et ça se réalise, il y a quelque chose comme ça? Ouais, ouais, c'est ça et il y a vraiment cette notion de d'équilibrer, tu vois? D'harmoniser, parce que c'est ça de quoi on a besoin, que ce soit sur terre ou que ce soit dans notre corps physique, c'est de l'harmonie. Mmh. Le corps, il est en pleine santé quand tout est harmonieux, quand tout est équilibré et puis la terre, c'est pareil, si tout le monde, est en harmonie, tout le monde est équilibré, tout le monde sait vivre ensemble, ben voilà, ça serait la pleine santé aussi. Oui, Ouais, il y a vraiment ce mot, harmonie là qui revient très fort. OK. C'est peut-être sur ce mouvement, tu vois? Cette projection même qu'on peut se caler, dans tous les domaines finalement. OK. Ah, j'ai l'impression qu'elles me disent que c'est qu'elles ont tout dit. Ouais, Mmh, je ressors de là. J'ai l'impression on a eu ce qu'on devait avoir là, on a compris. ouais, Tu vois, je vois la pyramide qui est à nouveau là. C'est bizarre, c'est elle qui me fait voyager aujourd'hui. OK. Elle est là en suspension, dans cet espace tout caillouteux. Je remonte et ouais, elle va m'éviter de repasser par tous ces méandres là, par lesquels je suis passée. Mmh. Mmh. Mais ouais, ouais, je sens que c'est tout pour aujourd'hui, que c'était,
ce qu'on avait besoin d'entendre et que c'est simple, c'est clair, c'est il y a plus qu'à. D'accord. Je sais pas si tu as des questions, mais Mmh, non, non. si c'était clair? Ouais, c'était Ouais, clair OK. et juste envie de dire merci. Ouais, je les remercie. Ouais, gratitude pour tout ce qui a pu être, compris, reçu, ressenti aujourd'hui par ce voyage. Et tu vois, je Et sens qu'il faut pas hésiter à parler de ça aux personnes qui sont en difficulté, à les responsabiliser et à leur ouvrir les yeux sur leur pouvoir, le pouvoir qu'on a ouais, chacun, tu vois? ouais, ouais, ouais. C'est super important ça. Plutôt que de faire à leur place et de les aider ou d'essayer de les soulager, vraiment leur montrer qu'elles peuvent, faire ça toutes seules quoi, ces personnes. Mmh, Mmh. mmh. OK. OK, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. OK.